Je donne la parole à nos camarades des JRCF qui, sur le plan de la politique internationale et de l'internationalisme, ont mené un combat déjà important et continuent et souhaitent mener un combat de plus en plus important. Et je leur donne la parole. Merci. Bonjour. Chers camarades et amis, c'est évidemment un honneur pour moi de parler en ce jour au nom des jeunes pour la Renaissance communiste en France et de représenter dans ce meeting internationaliste notre mouvement de jeunesse. Je tiens donc dans un premier temps à remercier toutes les délégations étrangères qui se sont déplacées pour venir encore une fois à la rencontre des communistes français, tout particulièrement au Front Populaire qui va monter son propre mouvement de jeunesse et auquel les GRCF vont apporter leur aide bien volontiers. Et une pensée aussi particulière pour les camarades polonais du KPP qui n'ont donc pas pu venir. Et qui subissent à cette heure les offensives du gouvernement d'extrême droite qui sévit à Varsovie, donc des offensives pour détruire les droits des travailleurs, mais également une politique offensive de révisionnisme fasciste et violemment anticommuniste. Quelques mots maintenant, je vais être très bref et je m'aperçois que ce que je vais dire rejoint en partie ce qu'a dit notre camarade du Mali. Quelques mots sur le rapport entre jeunesse française et en particulier, plus généralement par rapport à la jeunesse occidentale et la lutte contre l'anti-impérialisme. Parce que notre internationalisme est la face complémentaire de notre antifascisme, c'est à notre jeunesse consciente, éduquée et organisée au sein des différents partis communistes que revient la tâche de combattre les dérives idéologiques auxquelles sont de plus en plus en proie la jeunesse de nos pays respectifs et qui menacent la résistance à l'impérialisme. En France, il est clair que nous pouvons constater malheureusement un recul très inquiétant et comme en acte comme en parole du principe d'anti-impérialisme qui pourtant fonde l'histoire du mouvement communiste, et y compris chez ceux qui se réclament haut et fort du camp progressiste et même pour certains du camp communiste. La jeunesse, en effet, est en proie à une vision occidentale du monde arrogante qui est celle de nos sociétés libérales. Elle se dit progressiste et antifasciste en parole, mais elle réclame à tout rompre des interventions étrangères qui visent à déstabiliser des États-nations souverains. Elle applaudit lors de l'intervention en Irak, en Libye et même en Syrie. Elle pratique un nini gauchiste qui sert forcément le cas de la réaction lorsqu'elle proclame ni la résistance par exemple nationale syrienne, ni Daesh, ni Maduro, ni la droite putschiste, etc. Ni la lutte palestinienne, ni Netanyahou. C'est cette idéologie de la doxa pseudo-humaniste, mais véritablement criminelle, que nous devons combattre en même temps que le droit souverain de chaque peuple à l'autodétermination. Nous le faisons effectivement, nous les GRCF, par des communiqués de l'éducation populaire, avec certes les moyens modestes qui sont les nôtres, mais enfin nous le faisons et nous essayons d'être à la hauteur. Et notamment grâce au travail d'analyse que mène chaque jour le pôle de Renaissance communiste en France. Nous nous mettons donc à l'école de l'anti-impérialisme réel, et non de la posture mondaine, celui au contraire qui nous a été légué par les mouvements de libération nationale du tiers-monde et le mouvement communiste international. Nous nous mettons à l'école d'Ho Chi Minh, de Castro, Guevara, Chavez et Morales. Face à l'impérialisme, plus que jamais, les barricades n'ont que deux côtés. Soutien total et indéfectible au peuple souverain qui lutte contre le monstre. Socialisme ou la mort, nous vaincrons.